Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le JT du Togo, votre bulletin d'information 100% togolais. La classe politique togolaise est en deuil. L'ancien Premier ministre togolais et candidat malheureux à la présidentielle de 2020, Agbeome Kodjo, est décédé dans la nuit du 3 au 4 mars 2024 des suites de maladie. Selon les sources, le leader du parti politique Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD et membre influent de la dynamique Monseigneur Kodjo DMK aurait rendu l'âme à Accra, Ghana, où il serait exilé. Nous y reviendrons. Lors d'un meeting tenu le 25 février 2024 dans la capitale togolaise, la dynamique Monseigneur Kodjo, après avoir rendu hommage à son père fondateur décédé le 9 janvier 2024, a invité la France à précipiter le départ de Faure Gnassingbé à la tête du Togo. Le mouvement entend se rallier à une autre puissance étrangère pour parvenir à ses fins. Les explications dans ce reportage de l'équipe de la rédaction. C'est à travers ces pas de danse que la dynamique Monseigneur Kodjo a rendu hommage à l'archevêque émérite fondateur du mouvement, décédé le 9 janvier 2024 en Suède. Tour à tour, les différents leaders politiques invités pour la circonstance ont salué le parcours d'un grand homme qui a lutté pour l'alternance au Togo. Depuis sa jeunesse, il a porté le Togo, non pas dans le ventre, mais dans le cœur. Il l'a porté, il a démontré par A plus B à tous les niveaux. Le meeting du dimanche 25 février 2024, tenu à Lomé, a été une occasion pour les responsables de la DMK d'appeler à la libération des détenus politiques. Que ces prisonniers politiques doivent être libérés. Nous disons au niveau de la DMK que ceux qui sont forcés à l'exil doivent être amnistiés et autorisés de revenir au pays. Le mouvement continue par réclamer la victoire de la présidentielle de 2020 et promet le retour en 2025 d'Agbeome Kodjo. Les leaders de la DMK entendent boycotter les prochaines élections législatives et régionales et mettent en garde la France et le régime de Faure Gnassingbé. La dynamique Monseigneur Kodjo n'exclut pas de nouveaux partenariats avec une puissance étrangère autre que la France. Un ambassadeur à face à face. Même que mi va informer. Ben France maté ouewa, mi a trop tourné dans mes regards. D'où la puissance pour moi, la bonne Kebelana. En exil après la présidentielle de 2020, l'ancien Premier ministre togolais et candidat malheureux Agbeome Kodjo est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, diffusion de fausses informations et troubles aggravés à l'ordre public. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC suspend pour 3 mois à partir du 4 mars 2024 le journal La Dépêche. Ceci après la publication d'un article intitulé L'assassinat crapuleux du colonel Madjoulba et si le général Félix Katanga Abalo était le capitaine Dreyfus du Togo. Le directeur de publication du dit journal, Apollinaire Mewene-Messé, s'est vu reprocher plusieurs manquements professionnels. D'après la HAC, le média et son directeur de publication auraient violé la déontologie en n'observant pas la règle qui consiste à vérifier les informations avant publication. La HAC estime que la lettre attribuée par le journal de Dépêche à Abdou Assouma, président de la Cour constitutionnelle, serait mensongère. La 3e édition de Togo Digital Awards s'est tenue le 24 février 2024 à l'hôtel du 2 février à Lomé. L'événement récompense les acteurs du digital au Togo. L'équipe de reportage de Tout TV Africa vous propose les réactions de quelques lauréats. Ces différents lauréats, ces récompenses viennent les encourager et les booster dans la réalisation de leurs différents projets. J'ai gagné déjà ce trophée qui est la 2e place pour le concours de Togo Digital Awards dans la catégorie meilleure initiative transformation digitale. Ce prix, c'est une fierté et une motivation pour moi de pouvoir continuer quand même par travailler sur la mise à jour de l'application. Parce que ça déjà, être 2e dans la catégorie meilleure innovation digitale au Togo Digital Awards, c'est une fierté pour moi. Nous avons des critères. Il y a les critères comme la pertinence de ce qui a été soumissionné dans sa catégorie. Est-ce que c'est pertinent? Quand quelqu'un soumet dans la catégorie travaux académiques, par exemple, est-ce que c'est pertinent? Quand quelqu'un soumet dans la catégorie Women in Tech, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça répond à une ligne? Quelle est la ligne éditoriale qui est derrière? Donc, il y a comme ça un certain nombre de catégories et chaque membre note. Et donc, à la fin de la notation des membres du jury, on se retrouve ensemble pour maintenant compiler les résultats et se dire, OK, si on a remarqué des écarts entre 2 candidats, un membre a donné 10 par exemple et l'autre a donné 20,
on essaie de comprendre qu'est-ce qui a justifié la note. Et s'il faut, on part revoir la publication et ensemble, on décide de ce qu'il faut faire pour harmoniser les notes. Togo Digital Award est le premier concours qui rassemble les acteurs du numérique au Togo. L'objectif est de mettre en lumière et de valoriser les compétences de travail, l'interactivité et l'originalité de tous ceux qui travaillent à faire avancer le Togo dans ce domaine. Culture à présent, pour terminer ce bulletin d'information, la 11e édition du Festival international de la mode Togocom FIMO 228 a tenu en haleine il y a une semaine dans la capitale togolaise les passionnés de la mode. La rédaction de Tout TV Africa a allumé ses projecteurs sur Adoudi Akwe, une actrice togolaise qui a également des talents de mannequin. Plus de précisions dans cet élément. Vous l'avez sûrement remarqué dans la web-série à succès Aroué ou encore dans le film Coup de grâce du réalisateur togolais Stephen Haff. Atassé Adoudé Akwe n'a pas que des talents d'actrice. Lors de la 11e édition du festival de mode Togocom FIMO 228, elle a surpris le public en défilant comme un véritable mannequin. J'ai commencé à défiler, ça fait déjà plus de 5 ans. Et de même que le cinéma, j'ai commencé le cinéma, ça fait bientôt 9 ans. Avec les autres mannequins, ça se passe super bien. C'était exceptionnel parce que j'ai toujours voulu défiler sur FIMO. Mais aujourd'hui, je pense que c'est chose faite. Dans la cabine, tout comme sur le podium, Atassé Adoudé Akwe se sent à l'aise dans ce monde qu'on croyait réservé à une tranche d'âge et aux personnes d'une certaine morphologie. C'est la fin des JT du Togo de ce jour. Rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Togo.